Coucou, me voici in extremis. J'ai failli être en retard. Coucou, coucou. J'attends un petit peu le temps que tu arrives. Alors. Donc, si tu arrives et que tu es en direct pour que je vois qui tu es, merci de cliquer sur le lien après le texte en anglais. Voilà. Alors, j'attends. C'est bizarre. Il n'y a toujours personne. Je vais contrôler que ça fonctionne. Voilà, mon téléphone est là. Ah, ça a l'air de fonctionner. Merci de me dire si on m'entend bien, si tout va bien. Alors, hello. Qui c'est qui me dit hello? Alors, je regarde vite là. Hello, hello. Donc, pour que je vois qui commente, il faut juste cliquer sur le petit texte, le petit lien qui est en anglais après, le lien après le texte en anglais. Comme ça, je vois qui commente. Donc, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que tout est OK? Alors, hello. Ah, c'est Nathalie. Cool. Coucou, Nathalie. Donc, là, je suis sur mon téléphone. Comme ça, je vois. Comme ça, je vois. Ah, je suis nouveau sous-titré. C'est marrant. Bon. Alors. C'est tout? Personne d'autre qui fait coucou? Tout est OK. C'est bien. Super. Donc. Je suis nouveau sous-titré. Tout est OK. Bon. C'est cool. Yvette. Alors, Yvette. Voilà. On va couper le son. Voilà. Alors, c'est bien, si on m'entend bien, c'est parfait. Donc, si jamais, Nathalie, si tu veux que je vois tes commentaires, il faut juste cliquer sur le lien. René, si tu peux remettre le lien, ce serait cool. Coucou Sandrine. Voilà. Alors, j'espère que tout va bien pour vous ce dimanche de neige. Ici, il neige. C'est beau. Pas trop froid ce matin, mais mouillé. Alors aujourd'hui, j'ai pris plein de jeux devant moi, mais celui qui m'a attiré en premier, c'était, voilà, René a mis le lien si jamais, c'était celui-là, message de vie. J'aime bien ces petites cartes parce qu'il y a des messages directement, et puis c'est ce qui est venu ce matin. Ce qui est venu là en tout premier. Ce matin, sur la petite promenade du jour, j'ai fait un petit tirage. Donc ce sera ce que je vais faire ces prochains temps, jusqu'à ce que j'en ai marre. C'est rigolo parce que dans ce tirage, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'avais pas de chance. Il m'a dit que j'avais pas de chance. Et puis j'ai pas compris pourquoi, parce qu'il l'a vu en différé, et puis voilà, enfin pas de chance, je voyais pas pourquoi. Puis j'ai mis, mais pourquoi? Enfin moi j'ai lu que j'avais de la chance. Et j'ai trouvé vraiment génial parce que... Enfin, pour moi, c'était significatif. Là, je viens de réaliser qu'il m'avait écrit que j'avais pas de chance. Puis je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit parce que lui, là, en Valais, il fait beau, il y a de la neige. Et ici, enfin, il fait beau. Et ici, il neige. Mais voilà, pour moi, il n'a pas plus de chance que moi parce que c'est OK s'il neige. Je trouvais génial. Et je pouvais même pas lire que j'avais pas de chance. Tu vois, c'est quand même dingue. Hein, je trouve que c'est magique. Bon. Alors, je laisse encore un petit peu arriver. Je mélange bien. Ouais, ces livres ces cartes messages de vie, je les aime bien. Et puis comme ça, on pourra extrapoler. Ce matin, la carte que j'ai tirée, c'était la tempérance, qui nous invitait à la communication avec soi déjà et avec l'autre. Parce que si on communique pas bien avec soi, c'est difficile de communiquer avec l'autre. La communication avec soi, c'est vraiment de se voir, d'arrêter de se mentir pour pouvoir dire à l'autre ce qui nous traverse et sans être dans réaction. Donc ça, c'était en gros. Donc on verra si le tirage de ce matin continue sur cette lancée. Hein. Surprise. Oh, je vais voir quand même que ce soit en entier, là. Hein. Est-ce que... Oui, c'est en entier. Voilà, c'est mieux. Coucou, je ne sais pas qui. Qui c'est qui vient de me dire bonjour. Donc, merci de cliquer sur le lien qui est en dessous du texte en anglais ou dans les commentaires que René a mis, qui commence par Ecam Live, pour que je vois qui commente, parce que sinon je ne vois pas.
Je ne vais pas rester avec mon téléphone, non d'ailleurs je ne vois pas. On va essayer de voir là, mais je vais juste voir. Hop. Hop. Et voilà. Voilà, comme ça peut-être que je verrai. Mais ah, c'est Nathalie. Coucou Nathalie. Ah bah ça fait plaisir de te voir là. On n'a pas eu l'occasion. Bah, je crois qu'on n'a encore pas eu l'occasion d'échanger. Hein. Pourtant, il y a un moment que on a fait cette aventure ensemble. On pourra, ce serait peut-être l'occasion d'échanger une fois. Si tu as envie, moi je suis partante. Bon, alors on va y aller pour cette carte. Je vais retrouver ma tête en grand. Voilà. Et vos commentaires. J'ai plein de fenêtres sur ma page. Oh là là, c'est un vrai boxon. Donc, message de vie. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Message de vie. Et voilà. Avec plaisir. Bah c'est cool, on se contacte. Alors, déjà, j'adore l'image. Et le titre, c'est Je fleuris. Je fleuris. C'est magnifique. Ouf. Ouh. Ah bah, y a des frissons. Ouais, c'est une journée. Enfin, c'est assez intense ce qui se passe et c'est merveilleux. Alors, je lis la carte et on va un petit peu échanger là-dessus. Je fleuris. Je me transforme chaque jour. Je m'épanouis en reconnaissant le divin en moi. Je reste fidèle à mes besoins. J'observe ce qui se passe à l'intérieur et je fais de mon mieux pour conserver une attitude positive en tout temps. J'ai foi en mes forces et possibilités intérieures. L'important n'est pas ce que les autres pensent de moi, mais ce que Dieu pense de moi. C'est le printemps, ouais, c'est le printemps. Cette carte, elle est hyper puissante aussi par rapport à ce que j'ai partagé ce matin. Pour moi, Dieu, c'est nous. Hein. C'est le plus grand que nous, mais qui est nous aussi. Et quand je disais ce matin, est-ce que je parlais avant de la communication, on en est vraiment là. Quand je ne reconnais pas qui je suis, ce matin, je parlais d'accueillir notre humanité. Hein. Coucou Elisabeth, c'est pas grave, tu répéteras le début. Ce matin, je parlais d'accueillir notre humanité. Hein. Et ce que j'observe, c'est que, Sandrine avait mis un petit commentaire ce matin, c'est que on est souvent exigeant, on pense qu'on doit être parfait, qu'on doit mériter quelque chose, qu'on n'est pas digne d'eux. Alors ça, c'est quelque chose que je rencontre souvent dans les consultations, je ne suis pas digne d'eux. Même si j'aimerais, mais j'ai pas confiance parce que je suis pas digne d'eux, je me sens pas légitime. C'est tous des trucs qui peuvent, que je rencontre souvent. Et puis, parce que pourquoi on a ça? Parce qu'on se voit pas, parce qu'on ne se reconnaît pas. Et parce que justement, on a de la difficulté à accueillir nos parts d'ombre, entre guillemets. Et du coup, on ne se voit pas parce qu'on est plus que... On est lumineux, mais on a aussi des parts cachées, des parts plus d'ombre. Et souvent, on ne veut pas les voir, du coup, mais on est un tout, donc on a à accueillir tout. Mais si on ne voit pas ces parts-là, on ne se reconnaît pas en tant que divin incarné, entre guillemets, quoi. Ou pas entre guillemets. Voilà. Parce qu'on a choisi de s'incarner dans la matière, qui par nature est imparfaite. Donc tout voir de nous, c'est vraiment accueillir notre humanité. Et voilà, pour moi c'est ça. Alors Magali, coucou, me revoilà, je sais pas qui c'est, faut mettre un petit, il faut remettre... Ah je pense que c'est Agnès qui dit me revoilà, je ne sais pas parce que c'est quelqu'un qui était là ce matin, mais je ne vois pas le nom, donc il faudrait cliquer sur le lien qui est en anglais, après le texte en anglais, là, sur ou sous la vidéo. Je sais pas si, peut-être sur les portables, vous n'avez pas, mais normalement, oui, on voit tout. Moi, je voyais tout, donc, que je vois. Donc, Elisabeth, waouh, quelle carte, c'est beau et ça m'inspire. C'est tellement difficile de s'accueillir tel que l'on est et surtout de se sentir libre du regard des autres. Ouais, oui, et puis ça aussi, hein, c'est pas ce que les autres pensent de moi, mais ce que Dieu pense de moi, ce que moi, je pense de moi. Hein, d'être à l'écoute de notre vérité, hein. Les autres, ce que je dis, ce que les autres pensent, c'est leur point de vue, ça leur appartient. Et c'est ce que je disais aussi hier dans une consultation, c'est que on est beaucoup focalisé sur les autres, sur nos parents, sur ce qu'on a pu vivre, sur tout ça. C'est de la faute à eux, ou qu'est-ce qu'ils vont penser, ou si je fais ça, ils vont plus m'aimer, ou gna. Et du coup, on s'éloigne de vraiment qui on est. Et puis, on a peur, ou alors on se compare et tout, mais non.
C'est vraiment accueillir toutes nos parts et être à l'écoute. Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que ça résonne pour moi? Et ce qui va résonner pour moi ne va pas résonner forcément pour l'autre. Et c'est ok. Alors, donc, René a remis le lien, merci René. Et puis Sandrine, se reconnaître en plein dans le mille. C'est le besoin de reconnaissance que je vois en ce moment. Ah bah tu vois Sandrine, bah, j'en ai parlé ce matin aussi. Moi, ce besoin qui est ressorti. Hein. Et c'est génial de pouvoir le voir, l'accueillir. Et c'est ce que je disais l'autre jour à quelqu'un qui est dans la thérapie aussi. Le meilleur service que tu puisses te rendre, c'est prendre conscience que ce que tu fais quand tu aides l'autre, au départ, c'est parce que tu te reconnais pas assez toi-même. Et c'est ok. Il n'y a pas à avoir honte, à s'en vouloir. C'est ok. On est là pour apprendre, entre guillemets, quoi, pour avancer. Bah, d'ailleurs, je me transforme chaque jour. Je m'épanouis en reconnaissant le divin en moi. C'est exactement ça. Je reste fidèle à mes besoins. Ça aussi, des fois, dans certains domaines ou milieux, on dit ouais, bah, de toute façon, il n'y a plus de besoin. Non, on est incarné. On a des besoins. Donc, être attentif à ça. Et c'est ok. Et le besoin de reconnaissance, c'en est un. Ok, j'ai encore besoin de reconnaissance. Ou j'ai besoin de reconnaissance. Ouais, je prends conscience que j'ai besoin de reconnaissance. C'est ok. Mais quand on lutte quand on veut pas le voir et quand on dit... moi j'ai souvent des gens qui me disent oh, ben ça j'ai dépassé ou je l'ai déjà beaucoup travaillé. Souvent, bah non, ça revient. Hein, parce que ça va toujours plus profondément. Et plus on reconnaît toutes ces facettes de nous, plus on reconnaît notre humanité, plus on accueille le divin en nous et plus on peut manifester notre divinité. Plus on peut manifester le grand tout que nous sommes, plus on peut rayonner, quoi. Hein, c'est vraiment comme ça que je l'expérimente. Alors, la peur de ne pas être accueilli, reconnu et aimé tel que je suis avec mes lumières et mes ombres, c'est tellement enraciné en toi. Ouais, bah justement, bah regarde peut-être où tu luttes contre, regarde peut-être où tu te juges par rapport à ces trucs, parce que c'est ça. Parce que aussi bien sur les ombres que sur les lumières, la lumière, alors ça c'est le truc, je suis pas digne de faire ce que je fais par exemple, ou je sais pas assez, ou ça c'est des espèces d'excuses que j'entends. Hein. Et ça c'est aussi, justement, on reconnaît pas ça non plus, il y a tout reconnaître, hein. C'est tout reconnaître, tout le package. Se reconnaître, c'est reconnaître aussi bien nos ombres que nos lumières, que nos forces. Hein, ça va ensemble. J'aime bien aussi observer ce qui se passe à l'intérieur et faire de son mieux pour conserver une attitude positive en tout temps. Ça me relie à ce que j'ai dit avant par rapport à Fred qui me dit t'as pas de chance. Et moi, qu'est-ce que je vois? T'as de la chance. Waouh. J'en reviens encore pas après, parce que j'ai relu avant, parce qu'il m'a répondu ah ouais, j'ai pas de chance. C'est dingue. Donc c'est ça. Hein. J'ai foi en mes forces et possibilités intérieures, oui. Mais pour justement développer cette foi, c'est ce que je disais à la personne qui était là hier, c'est accueillir la vulnérabilité, accueillir l'humanité, accueillir la fragilité, accueillir... j'ai une autre amie là qui était pas bien hier, qui pleurait. Il y a beaucoup de choses, suite à une séance, beaucoup de choses qui sortent et qu'on veut pas voir, on en parle et puis voilà, elle accueille et ça se transforme et ça va de mieux en mieux. Elle sent qu'elle récupère son énergie, qu'elle récupère sa responsabilité et que maintenant elle pourra choisir. Parce que jusque-là, il y avait une difficulté, elle ne pouvait pas choisir parce qu'elle ne voyait pas ça. Et maintenant que c'est sorti, elle pourra choisir. Parce qu'une fois qu'on est conscient, c'est comme je disais ce matin dans le live, je parlais de la prison, hein, je vous ai déjà parlé sûrement de cette prison, si on voit pas les barreaux, si les barreaux sont transparents, on peut pas sortir. Hein. Mais si on met de la peinture fluo sur les murs, hein, rose pour Sandrine, hein, une autre couleur pour celui qui veut, si on met de la peinture rose fluo sur les murs, on va les voir ces murs. Donc si on les voit, on peut les appréhender, on peut choisir de rester dedans ou de sortir. Mais quand on les voit pas, on choisit pas, on subit. Et c'est ça aussi qui est frustrant, c'est de subir. Là, voilà, ça nous encourage justement à fleurir où on en est, puis il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de « j'en suis pas plus loin que toi », c'est pas ça, on est différents et on accueille nos différences, il n'y a pas à se comparer, il n'y a pas à voir je suis... Ça, je le vois aussi beaucoup, mais moi j'étais pareil par rapport à... il y a ceux qui sont éveillés, il y a ceux qui ne le sont pas, toutes ces choses-là, voilà, on prend conscience, accueillons qui on est, où on en est, point. Comme on est là dans le moment. C'est tout. Demain, ce sera différent. Et ce qu'il faut se dire, c'est que plus j'accueille aujourd'hui ce qui me traverse, ce que je suis, les émotions, les difficultés, les ombres, les lumières,
eh bien, plus demain encore, je pourrais encore plus accueillir, transformer, partager. Et choisir, encore plus choisir. Ouais. Plus j'accueille, plus je choisis. C'est pas mal ça aussi. Plus je m'aime, plus tu t'aimes, plus le monde s'aime. C'est aussi cette phrase qui me vient tout le temps. Alors, prendre conscience que même si moi je ne suis pas capable de tout accueillir, de moi, le divin lui-même de façon inconditionnelle avec toutes mes facettes. Alors voilà, ça c'est clair, mais pour moi, tu vois, Elisabeth, le divin c'est nous aussi, c'est le grand tout. Donc il y a une partie de nous voilà, qui accueille, mais oui, le divin il t'accueille avec tout. Mais pour moi, c'est je fais partie du divin, je suis le divin aussi. Et justement, d'autant plus si le divin t'accueille, pourquoi toi tu t'accueilles pas, puisque tu es à son image. Donc voilà. Après, c'est un travail, c'est un chemin. Hein, petit à petit. Moi, ce que je vois, c'est plus je libère les blocages, plus je libère les émotions enfouies, plus j'accueille. Voilà. Parce que forcément, au fur et à mesure, ce que j'observe, là, quand on va vraiment accueillir ces facettes de soi, ça libère vachement, ça libère à plein de niveaux, quoi. Et c'est magique. Donc voilà. Donc je fleuris. Cool. Génial. Ah, j'aime bien. Bien fait de choisir cette carte-là ce matin. Bon, après... j'ai envie de prendre les 4 accords Toltec. Tiens. Les 4 accords Toltec. Être à l'écoute. Voilà, moi là, j'ai décidé d'être vraiment à l'écoute de ce qui me traverse. Hein? Hop. Ces cartes-là, j'aime bien les 4 accords Toltec. C'est la base et c'est simple. J'aime bien ce retour à la simplicité. Pourquoi se prendre la tête, hein? On est des fois terrible. Hein? Oh, une carte qui était à l'envers. Tu fais partie du divin. C'est cool, si tu es d'accord. Donc tu vois, si lui il accueille, si le grand toi accueille, pourquoi pas toi? Voilà. Et vraiment, hein, en accueillant, ça transforme. Et c'est ça, et justement ce qu'on voyait comme de l'ombre, en tout cas moi ce que j'expérimente, plus j'accueille, plus les choses qui me dérangeaient en moi se transforment, quoi. Parce que j'ai accueilli, parce que j'ai vu, ah ouais, là j'ai ce côté-là, oh waouh. Alors des fois, le premier truc, hein, on n'a pas envie, hein. Mais ça vaut le coup. Alors, hop. Voilà. Ah, c'est pas mal. C'est dans la continuation, tiens. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Hein. La carte parlait avant de ce que les autres disent. Hein. C'est intéressant. Et la carte, c'est s'immuniser contre le poison. Oh là là. Alors je lis. Et ben voilà. J'adore. J'adore. Bon, si vous voulez y aller avec les cœurs, là, lâchez-vous hein, aussi. Vous savez que plus il y a de cœurs, plus c'est vu. Donc, et si vous voulez partager la vidéo, n'hésitez pas. Le monde entier peut médire de vous. Si vous ne le prenez pas personnellement, vous êtes immunisé. L'immunité contre le poison au beau milieu de l'enfer. Voilà le don que vous fait le 2e accord Toltec. J'adore. J'adore. J'adore vraiment cet accord-là, ne pas le prendre personnellement. Ce que je dis toujours, hein, je parle tout le temps de l'effet miroir et tout ça, l'effet miroir nous permet justement d'arrêter de prendre les choses personnellement, puisque on va pouvoir voir dans la situation ou dans l'autre ce qui nous renvoie, comment ça parle de nous. C'est la suite de ce que je disais avant. Hein. Plus on va se découvrir, plus on va se comprendre, se voir, reconnaître notre humanité. Et ça, justement, on peut le faire au travers de l'effet miroir. Moins on va être préoccupé par ce que les autres pensent de nous. Plus je me reconnais, plus je m'en fiche de ce que les autres pensent de moi, puisque j'ai plus besoin de la reconnaissance des autres. C'est comme dit Nasrin Reza, j'adore, le jackpot c'est toi. Les bonus, c'est les autres. Mais le jackpot c'est toi, c'est avec toi que tu vas finir ta vie. Donc plus tu es ok avec toi, plus tu te sens légitime, plus tu es en accord avec toi, plus ce que les autres disent, tu t'en fiches. Donc le poison ne te touche pas. Et les autres, quand ils parlent, qu'ils médisent ou comme ça, ils parlent d'eux, ils parlent pas de toi. Ça, c'est à pas oublier aussi. Mais souvent, quand on est sensible ou n'importe, on n'est pas conscient de ça. Mais on parle que de ce qu'on connaît. Hein. Hier, dans une consultation, j'ai tiré une carte pour la personne devait me parler de la carte, puis elle me dit des choses, puis je lui dis, mais vous vous rendez compte que c'est vous
Tout de suite, ça n'a pas fait tilt. Puis après, je lui dis, voyez, vous m'avez dit ça. Ah ouais. Ça parlait d'elle. Elle pouvait que parler de quelque chose qu'elle connaissait. Donc ce poison que quelqu'un peut-être nous lance parle de la personne, mais si on le prend, ce poison, s'il nous touche, ben il parle de nous aussi. Ça veut dire que quelque part, on cautionne. Je reviens toujours sur les mêmes trucs, mais c'est tellement important et je vois que c'est pas si facile à rentrer dans notre tête, mais c'est tellement évident. Si ça me touche ce que l'autre dit, c'est qu'il y a une partie de moi qui le croit, qui est en accord. Sinon, ça ne me touche pas. J'ai peut-être déjà donné cet exemple, mais je le redonne pour illustrer. C'est que... je vois un truc, je vais répondre tout de suite à ça. Pour moi, il n'y a pas de relation toxique, donc je vais répondre après. Mais cet exemple, moi je suis chanteuse de bal depuis des années, et au début, je ne pouvais pas m'écouter. Et je me jugeais tout le temps, je me critiquais tout le temps. Et si quelqu'un me disait quelque chose, j'étais vexée, et ça me touchait, et j'étais mal. Et après, plus j'ai pu accueillir, puis voir que, comme je dis, je suis pas Céline Dion, mais ça va. Et puis, enfin, juste me reconnaître, quoi, voilà. Et plus vouloir être je sais pas qui, eh bien, on peut me dire n'importe quoi, parce que je sais qui je suis. J'ai pas besoin que quelqu'un me dise, je me reconnais. Or, pas toujours dans tout, pas tout le temps, mais là, vraiment, dans ce domaine-là, voilà, ça me touche plus. Puis, comme je dis, il y a hyper longtemps que ça m'a pas vexée, que des choses m'ont pas vexée par rapport à ce que je pouvais être avant. Voilà. Et pour moi, c'est ça, justement, je suis plus en réaction. Et justement, par rapport aux relations toxiques, pour moi, il n'y a pas de relation toxique. Il n'y a pas de relation toxique. Si une relation te pose un problème, la relation parle de toi. C'est qu'est-ce que vous êtes venu expérimenter là. J'entends souvent des gens qui me disent, oui, il y a des personnes toxiques, je me suis éloignée de ces personnes toxiques. Oui, alors c'est vrai qu'à certains moments dans notre vie, on n'est peut-être pas prêt à aller voir de quoi ça nous parle. Ok, donc c'est ok qu'on s'éloigne. Mais pour moi, c'est des étiquettes et pour moi, ça résonne pas de dire ça. Pour moi, il n'y a pas de personne toxique. Il y a qu'est-ce que cette relation, comment cette relation parle de moi. Est-ce que je suis en mesure maintenant de me libérer de ce qu'il y a derrière, de m'affirmer par rapport à cette personne, par exemple, ou de vraiment aller goûter en quoi ça m'empoisonne. Mais le jour où je vois ça, où je suis d'accord d'aller voir, il n'y a pas de relation toxique. Donc je ne sais pas qui c'est qui a parlé des relations toxiques puisque je ne vois pas le nom. C'est Agnès, voilà. Ah ouais, Agnès. Tu verras, si on se parle, on pourra parler de ça. Il n'y a pas de relation toxique. À un certain niveau, on est d'accord, mais comprenez bien ce que je dis, c'est que ces relations-là, c'est quelque chose de magnifique, c'est des cadeaux pour nous permettre d'aller nous voir. Pourquoi cette relation-là, elle me pèse. Hier, dans la consultation, c'était quelqu'un qui disait « Ouais, les autres, ils profitent de moi, et puis ils m'appellent jamais, et puis là. » Et puis la question, c'est « Mais à quel point tu te rejettes ? À quel point tu te rejettes pour être rejeté par les autres ? À quel point tu t'oublies pour être utilisé par les autres ? À quel point tu te renies pour être abandonné par les autres ? À quel point tu te trahis pour être trompé par les autres ? Je redis, pour moi, l'effet miroir, c'est l'outil le plus puissant qui puisse exister quand je suis d'accord de me regarder. En moi. Parce que la seule personne sur qui je peux avoir une influence, c'est sur moi. La seule personne sur qui tu peux que tu peux agir, c'est toi. Et quand tu vois, par exemple, à quel point, dans certains côtés, tu peux être toxique pour toi, tu vas voir comment elles te parlent, les relations toxiques. C'est pas évident à entendre, parce que ça implique de reprendre notre manivelle, notre responsabilité de ce qu'on aimait énergétiquement. Et des fois, des prises de conscience comme ça, énergétiques à l'intérieur, suffisent complètement à faire que les gens soient plus pareils avec nous. Parce que quand je dis on n'a pas d'influence sur l'autre, c'est pas vrai. C'est en agissant sur soi qu'on agit autour de soi. Ça se passe dans ce sens-là. C'est d'abord moi et après les autres. Peut-être, pas toujours, mais souvent, il y a quelque chose qui va se passer. Et ça, je l'ai expérimenté des dizaines et des centaines de fois. Et c'est vraiment... C'est quelque chose qui te rend libre. Parce que tu es libre malgré tout ce qui se passe autour de toi. Tu ressens ta liberté, ton état intérieur ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur.
Ou l'extérieur, si ça résonne, ça te montre, tiens, ah là, il y a quelque chose qui coince. C'est tous les jours. Alors, tellement en phase avec ta vision, il n'y a pas de personne toxique. Si je prends le poison que l'autre verse sur moi, c'est que je sécrète moi aussi. Exactement. On ne peut voir que ce qu'il y a en nous. Je sais que c'est pas évident. Oh, je suis toxique. Non. C'est là qu'il y a vraiment la bienveillance à amener. C'est là que souvent je vois la difficulté, c'est que les personnes tout d'un coup, comme on a l'habitude d'être coupable, hein, c'est dans nos gènes, hein, la religion nous l'a bien dit qu'on était des pécheurs. Premier réflexe, j'ai dû faire quelque chose de mal. Ah, mais je suis toxique. Ah, mais alors, je me souviens, ça me fait toujours penser à un atelier d'énéagramme, un des premiers que j'ai fait à cours, où c'était des personnes que je connaissais depuis longtemps, et je parlais des enfants, je ne sais plus exactement, hein, enfin par rapport à l'énéagramme et tout, et une personne me dit, oh, mais alors j'ai tout fait faux. Oh, c'est terrible, je suis une mauvaise mère et tout. Non, stop. L'idée, c'est je prends conscience et je suis bienveillante avec cette prise de conscience. J'ai fait du mieux que j'ai pu jusqu'à maintenant. Mais maintenant que tu sais, qu'est-ce que tu choisis de faire? Est-ce que tu continues à entretenir ça, à entretenir ces croyances? Que tu es coupable, ou que les autres sont coupables, ou que, tu vois, qu'il y a des personnes toxiques, qu'il y a des... Est-ce que tu continues? Ou est-ce que tu choisis de t'engager à aller voir en quoi ces personnes, en quoi elles résonnent pour toi, qu'est-ce qu'elles viennent dire pour toi? Et c'est magique, ta vie, elle se transforme. Mais ça demande du courage, ça demande d'être honnête avec soi. Et puis des fois, ça fait chier de voir comment les autres parlent de toi. Mais c'est dur un petit moment, puis après ça passe. Ça dure pas. Alors Agnès, je sais pas comment ça résonne pour toi, ce que je dis, mais voilà, je t'invite à le goûter, puis à examiner, puis justement, comme je dis toujours, c'est que c'est pas si direct ce que les autres nous renvoient. Hein, donc il faut aller un petit peu par des chemins détournés, on va dire. Moi, c'est ce que je dis, c'est ma spécialité, c'est mon grand kiff, d'aller trouver comment ça parle de moi. Parce que j'ai tellement cherché. Moi, la remise en question, ça fait partie, je suis née avec. Dans mon thème de naissance, au milieu, j'ai la roue de fortune. La roue de fortune, c'est comprendre comment je fonctionne, le fonctionnement des autres. C'est en moi, donc je le fais depuis toujours. Donc à force de chercher, j'ai quand même trouvé pas mal de réponses. Donc du coup, je suis habituée à aller chercher ça. Mais c'est pas évident. Et il faut comprendre qu'on on ne veut pas, il y a une partie de nous qui ne veut pas. Il y a une partie de nous qui ne veut pas grandir. Elle veut d'un côté, mais elle ne veut pas, elle a peur, parce que grandir, c'est aller dans l'inconnu. C'est ce qui est sorti hier aussi dans une consultation, c'est cette peur de l'inconnu. Parce que le côté victime, le côté il y a des personnes toxiques, il y a ça, il y a le monde qui est méchant, il y a ci, ça nous rassure et on connaît. Voilà. Mais le côté je prends la responsabilité de qui je suis et je rayonne, et ça on ne connaît pas. T'as un grand travail à faire sur toi. Non, c'est pas un grand travail. D'ailleurs, travail, parce que je sais pas s'il y a longtemps que tu m'écoutes, Agnès, mais non, dans le groupe, c'est la première fois aujourd'hui, donc bienvenue. Travail, ça vient du latin tripalium, qui est un instrument de torture. Là, tu te redis, alors, mince, maintenant avec tout ce qu'elle a dit, j'en ai du boulot à faire sur moi. Hein? Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est la prise de conscience peut suffire. C'est juste de voir les choses différemment. Ce live, il est sur la page. Il reste sur la page. Si tu veux le réécouter pour voir comment ça te parle, voilà, ça peut t'aider. Mais la prise de conscience, c'est ça qui est important. C'est pas encore faire du travail. Parce que quand tu dis j'ai encore à faire du travail sur moi, tu te mets la pression et tu ne t'accueilles pas comme tu es là maintenant. Et tu vas te mettre de la pression. Il faut que j'aille comprendre ça. Non, pour moi, c'est pas comme ça. C'est beaucoup plus simple. Et c'est ce que je partage, aussi bien dans les consultations que dans tout ce que je partage. C'est ça. Et c'est justement arrêter de se mettre une pression par rapport à un travail qu'on devrait faire, puis une perfection qu'on aurait à atteindre. T'as rien à atteindre. T'as rien à prouver, ni à toi, ni aux autres. T'as juste à voir. Ok, il n'y a pas de personne toxique. Ça m'amène à me regarder. Cool, je vais commencer à me regarder, tu vois. Si on peut dire un travail, c'est ça, observe-toi. Mais c'est un engagement que tu prends envers toi-même, c'est te choisir. Je choisis d'aller voir ce qui me traverse. Je choisis de m'observer. Je rencontre cette personne-là, plutôt que de la juger ou de la critiquer. Qu'est-ce qu'elle me fait à l'intérieur? Qu'est-ce que ça me fait? Où ça vient me chercher?
C'est pas du travail, c'est juste un choix de s'observer, le choix de voir, le choix d'ouvrir les yeux. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, Josiane? C'est aussi se sentir pas capable, donc je ne m'aime pas assez. J'en prends conscience. Ouais, est-ce qu'on va mettre des niveaux, je m'aime pas assez? Ouais, bah je prends conscience que voilà, je me sens, il y a encore des côtés où je me sens pas capable, où je me reconnais pas. Prends-en conscience et après, œuvre pour te dire, mais si, je suis capable. Fais des phrases qui te disent, bah ouais, petit à petit, j'y arrive, je prends confiance, j'agis, et puis je prends conscience, conscience, et je suis de plus en plus, je le fais de plus en plus. C'est l'action aussi hein, qui permet de mettre les choses, de faire les choses, quoi. Mais j'ai encore beaucoup à travailler sur moi. Non, stop. On se fait du mal avec ça. Enfin, je sais pas, je dirais comment ça résonne hein, par rapport aux personnes qui sont là, mais non, stop. Moi, j'ai plus envie. J'ai envie de voir, j'ai envie de savourer chaque instant la vie, qu'est-ce qu'elle m'apporte et comment ça parle de moi. Parce que, voilà. Et comme je le dis toujours, comme je l'ai redit certainement au début, je sais plus je m'aime, plus tu t'aimes, plus le monde s'aime. Hein, mais c'est pas avec effort, c'est juste faire un choix. C'est qu'un choix. Je me choisis, je choisis de me regarder, je choisis d'être à l'écoute de moi chaque jour, d'être à l'écoute des émotions qui me traversent, je choisis de les laisser vivre. Et si je peux pas le faire, c'est ok. Tu vois, il n'y a rien à atteindre. Parce qu'il y a des choses, c'est pas le moment. Moi, comme je dis, c'est temps, il y a des énormes trucs qui sont sortis. Et puis, je pense que, enfin, je le sens aussi dans ce que je partage. Encore plus de liberté. C'est ce que je sens. Je me sens encore plus libre de dire vraiment tout ce qui me traverse. Parce que je l'expérimente encore plus profondément. Eh ben, il y a une année, c'était pas le moment. J'aurais pas pu aller voir ça. Hein, voilà. Là, dernièrement, j'ai revécu l'accouchement, qui était un traumatisme pour moi. Ben, c'était bien enfoui. Ben, je l'ai revécu. Et ben, après, je me suis sentie encore plus légère. Mais il y a une année, j'aurais peut-être pas pu y aller. Et c'est ok. Mais en étant conscient de tout ça, c'est être justement avec ce qui est là, maintenant, aujourd'hui. Demain, ça sera différent. Aujourd'hui, j'en suis là, c'est ok. J'accueille qu'il y a des choses que j'arrive pas à voir, c'est ok. Et je me dis pas, ah, faut absolument que j'aille voir ces trucs, parce que peut-être que dans cette vie, tu les verras jamais. Mais c'est ok. Ok. Stop la pression, la prise de tête, voilà. C'est trop fatigant le travail, j'ai arrêté depuis un moment. Ouais, Sandrine, t'as raison. J'adore. Voilà. Ou alors changer le mot travail en œuvre. Moi j'aime bien dire j'œuvre. J'œuvre à aller à la découverte profonde de moi. J'œuvre à me découvrir un peu plus. J'œuvre à m'aimer plus chaque jour. Ouais, c'est tous les jours. Mais c'est pas un travail. C'est pas un effort. C'est voir. Voir, bah ouais, tout d'un coup. Ah, où je me... Bah comme Josiane, là, tout d'un coup. Ah oui, bah là, je me sens pas capable. Bah voilà, il y a une part de moi. Il y a encore quelque chose. C'est ok. C'est ok. Ça t'empêche pas d'agir. Ça t'empêche pas de faire des super massages. Ça t'empêche pas de faire des super huiles. Ça t'empêche à rien. C'est que bah, t'es pas totalement à l'aise. Voilà. Et puis que t'as des croyances sur toi. Puis que peut-être tu te compares ou que tu t'en veux ou que sais-je. Mais c'est ok. L'idée, c'est j'aspire et sur l'expire, je prends conscience de ce qui est. C'est simple. Bon. Oula, je cause là. Hein. C'est pas aujourd'hui que je vais faire une demi-heure. Hein. Mais bon, ça va, vous avez le temps. Ouais, on va dire que oui. Là, j'ai envie de... Bah, j'attends un petit peu, est-ce qu'il y a quelque chose... Est-ce que ça résonne, Agnès? Ça va? Ça va mieux? Moins de pression par rapport au travail à faire sur toi? Faut boire quand même, parce que je cause. Alors... Donc, j'ai choisi le petit jeu de Christelle. Là, il y a longtemps, je crois que je ne l'ai plus tiré. Celui-là, hop, la reconnexion. Bon, rien. Moi, c'est vraiment retour à la simplicité, hein, retour à soi. Et quand on est dans le corps, c'est tellement plus simple quand on va dans le corps. Quand on écoute ce qui est là, sortir de théories, de trucs extérieurs à nous, quoi. Tout est là. Mais on n'est pas habitué à reprendre nos responsabilités et nous reconnaître en tant qu'être divin incarné. On n'est pas habitué. Mais c'est quand même comme ça. Et ça peut aller très loin. Ça fait du bien. Eh ben tant mieux si ça fait du bien de m'écouter. Ouais, parce que
que je dis, moi, ce que j'ai vécu, hein, franchement. Hein. Donc moi, j'étais mal dans ma peau depuis l'adolescence jusqu'à très longtemps. Après, j'ai fait plein de trucs sur moi. Kinésiologie, hypnose, toutes sortes de thérapies, tout ça. Enfin bref, j'ai fait plein de trucs. Je cherchais toujours, ça allait pas. Après, j'étais vraiment bien, mais après, je me suis mis tellement la pression, je devais être parfaite. Purée, tout ce travail que j'ai encore à faire sur moi. Puis j'étais perchée. Puis non, mais stop, fini, c'est bon. Revenons à la vie. Revenons à la vie. N'oublions pas de vivre. C'est comme ce qui se passe maintenant. Purée, on vit pas. Voilà, parce qu'on a peur de mourir. Mais franchement, c'est la même chose en fait. Stop. Alors, pour moi, tout ce que tu me dis, ça me travaille tellement. Ah, bah Yvette, c'est cool. Ça travaille. Sois douce avec toi. Voilà, sois douce avec toi. Sois douce avec toi. Et tu auras des réponses. Bon, alors ce merveilleux jeu de Christelle. Donc avec Christelle, on va bientôt recommencer de faire les consultations à deux. Donc j'informerai. Donc avec Christelle, on fait les consultations tarot et orographe et c'est juste génial. Donc je fais le thème et elle fait le dessin. Elle se connecte à ton aura et puis elle dessine et c'est super complémentaire. Donc je me réjouis. Puis j'adore œuvrer en binôme. Hein, avec Christelle, c'est vraiment très très puissant. Donc ce sera bientôt de retour. Donc des consultations qui peuvent aussi se faire en Zoom. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si Janine est là. Je ne l'ai pas vue, Janine, mais... Non, elle n'est pas là, Janine. Elle avait eu une consultation comme ça. Alors, Elisabeth, j'avais pas vu ton truc. J'aime bien dire, je me challenge, je m'entraîne plutôt que je travaille, je lutte. Exactement. Voilà, ça c'est magnifique. Je me challenge, je m'entraîne. C'est un entraînement, voilà. Hein. Entraîner pour réussir, c'est pas le truc qu'on a fait là ensemble, Elisabeth. Ouais. S'entraîner, se challenger. Mais arrêter de lutter, voir, se challenger, s'observer. Bon. Alors j'aime bien parce que j'ai tiré ça. C'est le dragon rieur. J'adore. Ces temps, j'ai un jeu là, des couleurs où il y a le dragon, il est sorti quelques fois pour moi parce que c'était vraiment là, aller à la rencontre de ces dragons intérieurs. Mais celui-là, c'est un dragon rieur. Hein. Une consultation en binôme. Ah oui, Sandrine, t'as pas expérimenté? Bah, je te dirai. Ouais, on va remettre ça bientôt. Ouais, c'est vraiment hyper puissant. Avec Christelle, c'est génial. Elle dessine. Et... Ouais, puis les orographes, j'en ai pas là, hein, mais c'est tellement beau. Si j'en ai un, mais il est en face là. Ah, mais je vais quand même aller chercher. Je vais aller chercher après le dernier orographe qu'elle m'avait fait. Alors, le dragon rieur. Message. Je m'esclaffe, tout est si drôle. Et toi en premier, ta tête là, juste maintenant. Je suis venue te rappeler de te marrer tous les jours et le plus possible. Ris de tout et en premier lieu de toi-même. L'humour et le sourire de ton âme. Non mais, ce matin, j'ai parlé justement de rire de soi. C'est ça la clé. Quand tu peux commencer à rire de toi en voyant tes travers, tu peux dire que tu as un énorme pas qui est fait. Vraiment. Hein. Et c'est génial. C'est vraiment génial. Ce matin, je parlais de cette séance que j'ai eue avec que j'ai eu dernièrement d'hypnose là. Il était sorti justement par rapport aux besoins de reconnaissance que justement je voulais pas, si j'en étais consciente là, mais je l'avais pas vraiment goûté pleinement dans le corps et c'était génial. Hein, voilà, on a fini sur une statue que j'allais faire à mon effigie, voilà, pour être reconnue quoi. Et je peux en rire maintenant, donc je peux en parler parce qu'avant j'aurais jamais osé en parler tellement j'avais honte. Mais là je peux, c'est trop drôle. Et quand je pense à ces statues, ça me ramène justement à cet état-là et à quel point, ouais, je ne vais pas dire c'est ridicule parce que c'est justement un jugement, mais voilà ce qu'il y avait en moi. Et c'est ok, et je ne m'en veux pas, et j'accueille et c'est ok. Et c'est magique. Rire, pouvoir rire de soi, rire de tout, prendre les choses plus à la légère. C'est vraiment magnifique. Donc le chakra, ça parle du chakra sacré, l'outil yoga du rire, voilà, j'ai une amie qui fait ça. Tiens, ça me rappelle, je pourrais l'ajouter... dans mon projet. Mais oui, alors c'est cool, le yoga du rire. J'ai même plusieurs amis qui fassent ça, c'est cool. Challenge, hein, Elisabeth. Aujourd'hui, je porte un accessoire, vêtement amusant. Ah, ça c'est cool. Oser, magnifique. Et Christelle, alors son jeu là, il est tellement magnifique. Moi, je suis en train d'en préparer un, donc je me réjouis. Ah oui, je vais tirer quand même une carte de là. Voilà, il y a vraiment des belles cartes. Et moi, le mien, il va bientôt, j'attends le dessin, mais il sera bientôt
bientôt prêt. Donc je me réjouis. Donc je vais aller chercher le dernier aurographe. J'arrive, ne partez pas. Hein, voilà, je mets 30 secondes pour aller chercher ça. Comme ça, je montre. Hein. J'arrive. D'ailleurs, je vais en montrer deux. Voilà. Est-ce que vous êtes toujours là? Ouais, je crois. Voilà, j'en montre deux. Ça, c'est le premier aurographe qu'elle m'a fait. Hein, voilà, on voit qu'il y a des petites écritures là. Alors à l'époque, celui-là, il date de 2015, 6 ans quelque part. Hein. Bon, je me souviens plus de tout ce que ça dit, mais ça me parlait beaucoup. La lune, le soleil, enfin, bref, il y a la transmission, il y a beaucoup de choses, l'écriture. C'était vraiment, ça me parlait beaucoup. Et puis, parce que c'est forcément évolutif, puisque à chaque moment, on est différent. Ah oui, porte une couronne de laurier pour fêter tes réussites. Ça, c'est bien, la couronne, là. Je sais plus où elle est, ma couronne. Bon. Ça, c'était le premier, et ça, c'est le deuxième. Enfin, le deuxième, non, j'en ai eu plein entre-temps, mais c'est le deuxième que j'ai mis sous verre, parce qu'il était important aussi. Ouais, il y a toujours l'arbre, il y avait moins de séparation entre la lune et le soleil. Ouais, c'était intéressant, je me souviens pas tout ce qui avait été dit, mais voilà. Donc ces aurographes, et du coup, on couple un aurographe et thème de naissance, et c'est waouh! C'est vraiment, vraiment la classe. Enfin, moi, je m'éclate, elle aussi, et tout le monde est content. Voilà. Alors, comment il parle, ce dragon rieur? Est-ce que vous arrivez à rire de vous? Est-ce que c'est facile de rire de vous? Ou vous vous prenez beaucoup au sérieux? Ça, c'est aussi une observation, quelque chose à être conscient. Ah bah tiens, je vais commencer à voir les choses différemment, à plus rire de moi. Enfin, à voir les choses différemment. Hein? Ok? Bon. Alors, je vais prendre quand même une carte dans le jeu. Mon futur jeu qui est toujours pas beau, mais qui le sera bientôt. Parce que j'ai demandé à une petite fée de me faire l'illustration. Et j'ai chaud. Bon, alors, dites-moi comment ça parle, le rire de soi. J'attends, là. Bon, il y a un petit décalage, mais... Hein? Ça, pour moi, rire de soi, c'est vraiment une clé hyper importante. Et là, je suis obligée d'aller ouvrir la fenêtre, parce que sinon, je vais tomber. Hop là. C'est mon grand âge. Alors... Oh, ah ouais, ah bah je pars, puis il y a du monde qui vient, c'est cool. Alors, petite carte. Ah bah tiens. Ah bah tu vois, Sandrine, ça c'est la clé. J'éclate le plus souvent de rire quand je me vois dans mes fonctionnements. C'est trop génial. C'est trop génial. Alors, la carte. L'humour et l'amour. Bah ouais, c'est ça, c'est la clé. Rire de moi, j'aimerais tellement. Alors, qui c'est qui dit ça? Je vois pas. Est-ce que c'est Agnès ou c'est quelqu'un d'autre? Rire de moi. Ah ben voilà. Ben, continue à voir les tirages. Viens me voir et puis voilà. Tu arriveras. Non, mais je déconne. Mais oui, quand même. Ah, Sandrine, on peut dire. Bon, alors, quand je m'engage envers moi-même, la vie me déroule le tapis rouge. Youhou! Quand je m'engage à me voir, quand je m'engage à me voir, à me regarder, à mieux m'aimer, à être douce avec moi, à oser me voir, à plus me mentir, eh ben la vie me déroule le tapis rouge. Ouais. Hein? C'est vrai. Donc, voilà. Donc, c'est bien dans la suite de ce qu'on vient de dire, quoi. Et c'est vrai. Vraiment s'engager envers soi. Se voir, s'accueillir, s'aimer dans nos facettes, libérer nos émotions, libérer ces émotions qui nous empêchent d'avancer. Voilà. Ah bah je suis obligée de finir avec le quart des couleurs. Le tapis rouge. Ouais.
J'adore. Bon. Ouais, parce que c'est nous qui freinons. C'est la seule personne qui freine, c'est nous-mêmes. Hein. Tout part de nous. C'est vraiment énergétique. Qu'est-ce qu'on aimait, c'est être attentif à ça. Comme je dis, c'est hyper simple. Pas facile, mais hyper simple. Voilà, dernière carte. Le magnifique. Pour clore en beauté, hein, le magnifique oracle des couleurs. Le tapis rouge. C'est le tapis fuchsia. Quel bonheur de pouvoir remettre du fuchsia. Ouais, les cheveux violets, c'est beau, mais c'est pas cool. Bon. Hop. Hi. Alors, on va prendre celle-là. Oh, j'adore. Oh, c'est une que j'ai jamais vue. Ah, est-ce qu'elles sont belles ces cartes? Tu crois? Chocolat gourmand. Oh là là. J'éveille l'appétit de mon cœur et de mon corps. Waouh. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Je lis, Elisabeth, le tapis rouge, c'est parfait avec la couronne de laurier. C'est clair, c'est parfait avec la couronne de laurier. Non mais regardez-moi ça comme c'est appétissant. Alors voyez, moi ça fait 3 mois que j'ai plus mangé de chocolat. 3 mois. Ouais. Du coup, ça me donne envie. Ouais, et il est magnifique. Et la fille est magnifique aussi. J'aime tellement l'Afrique. Bon. J'éveille l'appétit de mon cœur et de mon corps. C'est merveilleux. Pour moi, l'appétit du cœur, c'est aussi justement cette soif de m'aimer, de me voir et de me reconnaître. Et ça, waouh. Et c'est le désir aussi de se faire plaisir, de se faire du bien. C'est magnifique. Le fuchsia me va mieux. Ah ouais, moi j'aime bien. Ouais. Ah ouais, tu trouves? Ouais, j'aime bien. Je trouve que ça va bien. Alors, 3 mois sans chocolat, quel challenge. Ouais, mais c'était pas difficile. C'était pas difficile. Non, vraiment, je suis très étonnée. C'est vrai, ça m'a pas manqué. Mais là, maintenant que je le vois, ça me donne envie, mais ça m'a pas manqué. Alors, ça c'est quoi? C'est hiver ou c'est... Ah ouais, chocolat gourmand. C'est une couleur hiver. 116. Oh là là. Waouh. Ouais, c'était un challenge. J'ai fait un challenge de 3 mois par rapport à la nourriture et je suis très fière de moi et c'est magnifique. Mais j'ai pas mangé de chocolat pendant 3 mois. Voilà. Alors, la gourmandise commence quand on n'a plus faim. Ouh, j'adore ça aussi. J'adore ça aussi. Waouh. Ouais, c'est justement se faire plaisir. C'est plus un besoin ou un manque pour remplir un manque. C'est se faire plaisir. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Je vais voir. Hein. Notion clé, gourmet, raffinement, appétit, plaisir, luxe, élégance, style, dépendance. Sur les côtés, voilà. Expérience. Un petit carré de chocolat s'impose. Saviez-vous que le chocolat contient du magnésium responsable de baisser le taux de stress et d'augmenter la bonne humeur? Un petit carré est bienvenu chaque jour tant que vous n'en abusez pas. Préférez un chocolat noir qui sera beaucoup moins sucré que du chocolat au lait. Car si le chocolat augmente l'énergie, le sucre, lui, fait perdre la concentration et l'attention. Enseignement. Observez avec discipline la motivation profonde qui vous pousse irrésistiblement vers le chocolat gourmand. Est-ce la faim? Est-ce l'envie? Est-ce sa couleur suave? Est-ce un manque affectif à combler? Un besoin de douceur et d'apaisement? Le chocolat gourmand vous aide à clarifier si votre gourmandise est celle du corps ou du cœur. Lorsqu'un aliment comble autre chose qu'un besoin réel du corps physique, celui-ci le stocke. Oh là, j'ai WhatsApp qui est allumé, zut. Celui-ci le stocke. Exactement comme votre garde-robe qui stocke des vêtements que vous ne portez pas. Cela fait stagner l'énergie et limite le mouvement. Oui, un carré de chocolat peut booster l'énergie. Mais quand cela devient addictif et source de kilos en plus et de mal-être, se pose alors la question de la dépendance. Et si vous mettiez l'accent sur le plaisir que cela vous procure? Par quel biais pourriez-vous vous procurer ce plaisir différemment qu'en vous emparant de votre dépendance?
c'est génial parce que ce que j'ai fait là sur 3 mois, c'était un parcours sur l'alimentation, c'était beaucoup justement question d'observer les dépendances, d'observer les pensées pour voir la nourriture, c'est quoi? Parce que souvent c'est de la nourriture, on n'a pas faim, c'est un besoin, c'est de la dépendance, hein, c'est pour remplir, un besoin affectif en lien avec l'émotionnel. Et c'était très intéressant. Et ça, ça dit pareil, c'est vraiment très intéressant. Alors, cette couleur dans votre tirage, oui, puis de trouver comment je peux remplir ce besoin-là. Hein, voilà, on me reconnaît ça par exemple, en m'aimant. Si je m'aime, j'ai moins besoin de douceur. Si je suis douce avec moi, j'ai moins besoin de douceur. Mais ça, vous le savez sûrement. Hein. Alors, cette couleur dans votre tirage. Le chocolat gourmand éclaire le cœur ou écœure le corps. Le chocolat gourmand, c'est aussi ce qui vous guide vers votre besoin profond. De quoi avez-vous réellement besoin pour vous ressourcer? Que dit votre corps? Lorsque le chocolat gourmand respecte le corps, il déploie son élégance. Laissez le chocolat gourmand couler dans tout ce que vous entreprenez. Faites les choses avec gourmandise et appétit. Nourrissez-vous de ce qui vous permet d'être en bonne santé physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Et surtout, nourrissez-vous de ce qui vous procure de la joie et de l'apaisement. Votre dépendance pointe du doigt la carence d'estime de vous-même par laquelle le chocolat gourmand cherche à s'insérer. À partir de ce constat, comment allez-vous renforcer votre estime de vous-même? Hein? Bonne question. Commencez à vous entourer de personnes qui vous acceptent comme vous êtes et qui ne vous demandent pas de changer. Si vous êtes dépendant du sucre, demandez-vous comment vous pouvez vous donner du sucré, du doux, autrement qu'en mangeant du sucre. La dépendance, qu'elle soit vis-à-vis d'un aliment, d'une boisson ou d'une personne, indique une carence affective béante. Il est temps de s'en occuper. Donc moi, j'ai plus mangé ni de chocolat ni de sucre depuis 2 mois, le sucre. J'ai mangé des fruits avant, mais plus de sucre non plus. Donc sacré challenge, mais facile en plus. Donc demandez-vous, occupez-vous de cette béance. Hein. Et ça, comme je dis, c'est l'estime de soi, l'amour de soi. Et comme je disais avant, c'est simple, pas forcément facile, mais simple. Voilà. Voilà, Elisabeth, cette dernière carte parle bien à l'addictologue que je suis et à l'accro du chocolat également. Oui, ça ne m'étonne pas. À ce propos-là, en parlant d'Elisabeth, Elisabeth organise un webinaire le 15 mars sur la fumée. Hein, et pour défumer, hein, Elisabeth, on peut dire ça. Donc, si vous connaissez des fumeurs qui ont envie d'arrêter ou envie de prendre la cigarette différemment, d'avoir une autre vision, Elisabeth a une approche totalement originale et je vous invite vivement. Et même si on ne fume pas, je pense que ça va être intéressant. En tout cas, moi, j'y serai le 15 mars. Addict au sucre, voilà. Le 15 mars. Donc je ne sais pas, Elisabeth, si c'est seulement pour la cigarette ou si c'est... Non, c'est pour la cigarette, mais bon. En tout cas, voilà. Donc j'ai dans les posts précédents, je remettrai... Elisabeth remet le lien du webinaire, là, ou le lien dans un commentaire, comme ça, si jamais les gens sont intéressés. Et si vous connaissez des gens, voilà, n'hésitez pas à partager. Voilà, il est 10h53, j'ai presque fait 1 heure. Je voulais faire des lives plus courts, mais bon, vous êtes encore là? Ouais, ça a l'air de... C'est pas trop long. Qu'est-ce que vous pensez de la durée? Parce que la dernière fois, j'ai fait 30 minutes. Cette fois, j'ai fait presque 1 heure. Bon, c'était de nouveau un tirage ouf, hein, comme d'hab. En tout cas, pour moi, toujours une énorme joie. Justement, ce chocolat gourmand, là, pour moi, c'est ça. Depuis septembre, j'ai décidé que je ne me forcerai plus à faire des choses que j'ai pas envie de faire, que je ne me mettrai plus d'obligations. Alors, c'est pas encore à 0%, hein, il y a toujours des choses des fois un peu chiantes, mais quand même, ces lives, par exemple les lives du matin, c'est vraiment le truc que j'adore, voilà, qui me prend pas d'énergie, que j'adore. Les lives du dimanche matin aussi. Hein, voilà. Donc voilà, c'est un grand bonheur pour moi. Donc avec joie. Yvette, belle journée à toi aussi. Très intéressant, je pense que c'est Agnès. Oui, voilà. Merci Agnès. Alors, donc voilà, Elisabeth dit, c'est pour la cigarette, car il faut bien une accroche, mais son approche est beaucoup plus large en réalité. Ouais, génial. Donc, addictologie. La durée te va bien, Magali? Tant mieux. On verra, je ferai comme d'hab au gré de ce qui vient. Puis même si je parle 2 heures, voilà, peut-être qu'après les gens en replay, ils auront peut-être moins envie de voir. Mais c'est pas grave, vous qui êtes là, vous en profitez. Puis je pense que moi, j'ai pas envie de me... c'est comme dans les consultations, des fois, si c'est pas fini, je vais pas m'arrêter parce que le temps est passé, parce que c'est important d'aller au fond. Voilà.
Alors, Sandrine, je suis aussi addict au sucre et au chocolat, mais je suis fière d'avoir pu me passer de sucre pendant 28 jours consécutifs et ça n'a pas été vraiment difficile. Magnifique, ouais, moi non plus, c'est pas difficile en fait. Merci beaucoup, très intéressant, excellent dimanche et à bientôt. Bah oui, Nathalie, à tout bientôt. Alors, on se contacte, on se parle avec joie. Voilà, alors je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous. Hein, mangez un petit bout de chocolat si, par plaisir, par gourmandise. Moi, je crois qu'il n'y en a pas dans la maison, donc je devrais attendre encore un petit peu. Et je ne sais même pas si je vais en prendre d'ailleurs, parce que ça m'a pas, franchement, ça m'a pas manqué du tout. Donc bon, peut-être que si j'avais vu une plaque de mon chocolat préféré, ça aurait peut-être été différent. C'est ce que je dis, quand c'est pas là, ça me manque pas. Mais si je le vois, peut-être plus dur. Alors on verra, je vais tester. Alors je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Donc certainement pendant cette semaine, les lives du matin, où justement je vais tirer une carte, ça c'est nouveau. Dans mon petit sac, j'ai pris un jeu de tarot, donc je vais parler du tarot, développer. S'il y a des sujets que vous aimeriez voir développer, message privé, dites-moi, ou sous la vidéo. Puis voilà, je vous embrasse, à bientôt. Bye bye. Il faut que je trouve mon bouton pour faire stop, voilà.